Alors depuis la mise en place de la charte de la parentalité en entreprise en 2008, je dirais que les choses ont quand même beaucoup bougé dans le monde de l'entreprise. On sent aujourd'hui globalement une capacité des collaboratrices et des collaborateurs à parler de leur situation de parentalité, de leur conciliation vie pro, vie perso globalement, beaucoup plus facilement que c'était le cas il y a une douzaine d'années. Et puis je pense à des choses que nous avons impulsées aussi, par exemple le regard porté sur les pères. Aujourd'hui, je dirais qu'être père et être engagé professionnellement, c'est voilà, de moins en moins un sujet. J'ai par exemple poussé à la création de deux nouveaux droits pour les pères dans la loi de 2014, et c'est aujourd'hui dans le Code du travail, c'est-à-dire que je suis papa aujourd'hui, je ne peux pas être licencié pendant 10 semaines par mon employeur. Si donc ma compagne attend un enfant, j'ai droit à 3 absences autorisées pour assister aux examens prénataux. Et moi-même, avant mon premier enfant, j'ai assisté avec ma compagne à des formations en maternité avant la naissance donc, de notre premier enfant. Hein, donc ce type de choses, petit à petit, voilà, permet aussi aux hommes d'exercer leur paternité. Je pense à la loi travail de 2017 aussi, qui oblige les entreprises à sensibiliser la direction, le management et l'ensemble des collaborateurs sur le droit à la déconnexion. Aujourd'hui, voilà, avec le développement des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les smartphones, les messageries, etc., on peut être vraiment dans l'ultra-connexion et finalement au détriment de sa santé et avec des situations de fatigue, d'épuisement dramatiques à la clé. Donc voilà des choses aussi qui ont bougé depuis une douzaine d'années. Le télétravail aujourd'hui qui se développe pas mal. Donc pas mal de choses qui ont évolué, à la fois dans le management, dans l'organisation du travail, dans les services, avec de plus en plus de services aussi qui sont mis à disposition des salariés, hein, les crèches, les conciergeries, etc. Et je pense globalement une société où on a envie d'avoir un épanouissement pluriel, de pouvoir certes réussir professionnellement, mais voilà, les gens ont aussi d'autres aspirations. Aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, on a envie de réussir sur une pluralité de sphères d'épanouissement professionnel, familial, artistique, spirituel, sportif, etc. Voilà, à chacun son propre cocktail de l'équilibre et du bonheur. Et ça me semble être vraiment intégré. Voilà, cette demande d'équilibre, d'harmonie, elle est de plus en plus présente, je pense, dans la société. Alors, il y a encore beaucoup à faire, hein, mais voilà, je pense qu'on a quand même pas mal progressé.